Bonjour à tous. On est un petit peu à l'avance de notre heure de début habituelle à midi et quart. C'est simplement parce qu'on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui, puis on souhaitait que la présentation des enquêtes ou le sujet du midi webinaire puisse débuter à midi et quart. Donc, je vais faire ma petite introduction habituelle. Bonjour, Magali Girard, directrice générale du CIX, le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter une présentation de Statistique Canada. Vous allez être bien accompagnés aujourd'hui. On a deux présentateurs, Jonathan Cabot et Dominique Durocher. Et ils sont accompagnés aujourd'hui de Patrick Fournier-Savard et Valérie Gagnon aussi, qui vont être là pour répondre à vos questions puis donner des éléments additionnels d'information. La présentation porte aujourd'hui sur une série d'enquêtes sur les gens et leur communauté de Statistique Canada, un projet qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action sur les données désagrégées. Alors, voilà, Jonathan travaille au Centre de l'intégration et du développement des données sociales et puis Dominique travaille au développement et à l'analyse de cette série d'enquêtes sur les gens et leur communauté. Le format est, mis à part le départ un peu plus tôt, cette fois-ci, le format est toujours le même. La présentation d'abord, trentaine de minutes, 35 minutes. Puis on termine par une euh, question-réponse, puis pour terminer le midi webinaire à 13 heures. Comme vous l'avez vu, le webinaire est enregistré, puis il va être rendu disponible sur notre chaîne YouTube. Alors voilà, je vous invite à utiliser le chat ou bien la section Q&A, questions-réponses du Zoom pour ajouter vos questions. Ou bien, si vous le souhaitez, on peut attendre à la fin de la présentation, puis on peut juste animer. Vous pourriez poser aussi vous-même vos questions. Alors, choisissez le format qui vous convient. J'inviterai les deux présentateurs à ouvrir leur caméra puis à partager leur écran. Je vais, moi, leur céder ma place. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. OK. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Je pense que oui. Oui. OK. Donc, bonjour. Bienvenue à la présentation sur la série d'enquêtes sur les gens et leur communauté. Est-ce qu'on m'entend? Oui, je pense que oui. Oui, Euh, ouais, OK. Donc, la série d'enquêtes, c'est une série d'enquêtes par panel qui traite sur une variété de sujets sociaux, dont plusieurs thèmes sont liés à l'enquête sociale générale, qui a pour principal objectif d'offrir des données désagrégées, principalement pour les groupes racisés et pour les immigrants. Donc, la présentation va se faire en deux temps. Tout d'abord, Jonathan va faire un survol peu de la structure de l'enquête, de la collecte. Puis dans un deuxième temps, moi, je vais vous parler davantage du contenu et des résultats de l'enquête. Donc, je vais laisser la parole à Jonathan. merci Dominique. Donc, bonjour tout le monde. Donc, pour commencer, donc la SEGC, c'est une enquête par panel. Donc, qu'est-ce qu'un panel, tout d'abord? Un panel est une série typiquement de 3 à 6 courtes enquêtes menées auprès du même échantillon de répondants qui acceptent d'y participer pendant environ un an. Cette méthode est plus efficace, plus rapide, plus rentable que les enquêtes traditionnelles, puisque les participants sont déjà mobilisés. Ils sont engagés et des résultats peuvent être obtenus en très peu de temps. Prochaine diapo. Merci. Il y a beaucoup d'informations ici et je ne vais pas aller dans tous les détails, mais on trouve ici pardon, les paramètres généraux d'un panel. Il est important de noter, bien sûr, les paramètres varient selon l'objectif de chaque enquête par panel. Tout d'abord, les participants d'un panel sont recrutés à partir d'un programme existant ou d'un échantillon en particulier pour répondre à plusieurs courtes enquêtes. On peut avoir deux types d'échantillonnage d'une enquête par panel. Donc, il y a un échantillon de la population générale qui typiquement couvre la population de 15 ans et plus dans les 10 provinces canadiennes.
ou il y a aussi un échantillon d'une population en particulier, comme les groupes racisés, les immigrants ou les populations autochtones. Généralement, les enquêtes par panel utilisent l'échantillonnage probabiliste, ce qui signifie que les résultats peuvent être extrapolés à la population canadienne. Ensuite, en ce qui est du contenu des enquêtes par panel, on parle généralement de 3 à 6 courtes enquêtes au cours d'un an, avec environ 20 questions par enquête. Les données sociodémographiques ont déjà été recueillies, euh, donc elles peuvent être couplées au fichier de données final, comme le sexe, le genre, la date de naissance, le niveau de scolarité, etc. Il y a parfois des cas où nous pouvons redemander certaines questions démographiques qui sont vues comme étant qui sont vues dynamiques, c'est-à-dire ils peuvent changer au cours du temps. Donc, par exemple, si notre base de données est le recensement en 2021 et que notre panel prend place en 2023, ben, entre-temps, des choses comme le genre ont pu changer, le niveau de scolarité, etc. Donc, dépendamment un peu des priorités, on peut reposer certaines questions démographiques. Euh, Ensuite, la collecte de données elle-même, elle dure typiquement entre 2 à 3 semaines, donc c'est très rapide. Et avec la collecte se faisant principalement avec des questionnaires électroniques, pardon, mais peut aussi se faire par entrevue, par téléphone, dépendamment de la population. Finalement, on est capable de publier un fichier final entre 8 à 10 semaines après la collecte. Prochaine diapo. Donc là, c'est présenté un peu plus de façon visuelle. On commence encore une fois avec notre programme existant de Statistique Canada qu'on voit en haut à gauche. Le recrutement pour le panel peut prendre place lors de ce programme-là. Donc, les répondants à la fin de ce programme peuvent être demandés, êtes-vous intéressé à participer à un panel dans le futur? Et ils sont invités à fournir leurs coordonnées. Ou le recrutement peut prendre place lors de la première enquête du panel. Donc, on prend notre échantillon du programme existant, on envoie la première enquête et à la fin de cette première enquête-là, on demande aux gens de fournir leurs coordonnées pour participer au panel, aux futures enquêtes. Donc, à ce moment-là, l'échantillon de l'enquête par panel est formé et les répondants en question reçoivent une série d'enquêtes, comme on peut voir ici. Et donc, les questionnaires contiennent majoritairement des questions spécialisées. Et là, on est en mesure avec le couplage de données, d'aller chercher les données publiées du programme existant, donc les données démographiques, mais aussi des données sur les régions géographiques, les mesures au niveau régional et d'autres sources de données pour finalement créer des fichiers de données pour chaque enquête par panel. Prochaine diapo. Donc, pourquoi un panel plutôt qu'une enquête traditionnelle? Donc, de la conception du questionnaire jusqu'à la diffusion des données, une enquête traditionnelle peut s'étaler sur plus de 2 ans. De plus, il arrive souvent que les questionnaires comportent plus de 100 questions. Donc, les avantages d'un panel sont de 1, les données sont actuelles en raison des courtes périodes de collecte et elles peuvent être diffusées rapidement après leur collecte. Le fardeau d'enquête est réduit grâce à l'utilisation d'un questionnaire plus court qui minimise la redemande de certaines questions démographiques. Et les coûts d'enquête sont réduits en raison des délais et de la stratégie établie, ce qui permet de mettre en place des méthodes plus rentables. Cette approche, évidemment, comporte des avantages pour tous les intervenants. Prochaine diapo. Bon, on arrive finalement à la série d'enquêtes sur les gens et leur communauté, donc la SEGC. Donc, c'est une série de 5 enquêtes sociales qui ont débuté en 2022, en partenariat avec le plan d'action sur les données désagrégées, qui a pour but de combler les lacunes en matière de données désagrégées. La SEGC recueille des données sur divers sujets sociaux afin de mettre en lumière les expériences vécues par les membres des groupes racisés et les immigrants. Donc, par l'entremise de la base de sondage du questionnaire détaillé du recensement de 2021, l'échantillon de la SEGC comprend un suréchantillonnage des groupes racisés et des immigrants.
Ainsi, les différences et les similitudes relatives aux expériences des immigrants et des personnes appartenant à un groupe racisé peuvent être révélées. La SEGC a spécialement été conçue pour fournir des estimations à l'intérieur des groupes racisés et des catégories de statut d'immigrants. Donc, si on voit dans ce diagramme-là, en haut à gauche, on peut voir, bon, on commence avec le questionnaire détaillé du recensement. Le questionnaire détaillé représente 25% de tout le recensement. Et donc, on passe en bas ensuite à l'échantillon de 70 000 personnes, l'échantillon de la SEGC, qui comprend des personnes âgées de 15 ans et plus, et comme j'ai déjà dit, un suréchantillonnage des groupes racisés et d'immigrants. De là, on a divisé en fait l'échantillon en deux. La première moitié de 35 000 a été invitée lors de la première vague et on a eu à peu près 18 000 répondants avec un taux d'inscription au panel de 98%. Ensuite, l'autre moitié, donc l'autre 35 000 de l'échantillon, a été invité pendant la deuxième vague, donc la SEGC 2. Ils ont été invités à répondre à la 1 et la 2 et à inviter ensuite au panel. On a eu 18 000 répondants de plus à ce stade-là, avec encore un taux d'inscription très élevé. Et de là, avec ces deux enquêtes-là, on a notre panel qui est établi pour la SEGC 1 et la SEGC2. Pardon, donc le groupe de la première enquête a été invité aussi pour la deuxième, pour faire juste la deuxième. Et là, on a notre panel pour faire la 3, la 4 et la 5. Donc, notre panel était à peu près de 36 000 participants. Prochaine diapo. Merci. Donc, la collecte pendant les enquêtes de recrutement, donc les deux premières vagues, a duré 11 semaines. Donc, elle était un peu plus longue et on voulait mettre une plus grande emphase et plus de ressources au tout début, vraiment pour s'assurer de maximiser le nombre de répondants participants au panel. Donc, une période de collecte qui est plus longue et plus de contact avec les répondants. Donc, on a fait des lettres d'invitation par la poste, des rappels par la poste aussi, des rappels par courriel, par SMS et aussi des suivis par interview téléphonique. Prochaine diapo. Donc, à la fin de leur premier contact, au lieu de d'abord demander aux répondants s'ils sont intéressés à participer à un panel et ensuite demander leurs coordonnées, on a juste plutôt demandé de fournir leurs coordonnées pour participer aux prochaines enquêtes dans la série. Et ceci a mené à plus de 97% des répondants qui fournissaient ou un courriel ou un numéro de téléphone pour participer au panel. Prochaine diapo. Merci. Et donc là, on arrive à la stratégie de collecte des 3 prochaines vagues. Donc ça, c'est vraiment la partie panel du projet. Et là, puisque le panel est établi, la période de collecte est bien plus petite. Donc on parle de seulement 3 semaines. Et c'est seulement, les gens sont uniquement contactés par courriel, SMS ou par téléphone. Prochaine diapo. Donc, on peut regarder ici les taux de réponse par groupe racisé. Donc, on peut voir un bel engagement pour tous les groupes au début, au-dessus de 50% pour plusieurs groupes lors du recrutement. Pour les groupes dont les taux sont un peu moins élevés que les autres, ces groupes-là ont en fait été suréchantillonnés car on sait que typiquement, dans d'autres enquêtes à StatCan, ces groupes-là ont tendance à avoir un taux de réponse plus bas. Donc, si les taux sont inégaux, en fait, si on regarde les nombres bruts des différents groupes, les nombres se ressemblent plus ou moins entre les groupes. Prochaine diapo. Encore une fois, là, en regardant par statut d'immigrant, on peut voir un bel engagement, surtout chez les immigrants récents qui s'approchent de 60% lors de leur première enquête. D'autres indicateurs qui ne figurent pas ici, pour l'enquête de recrutement, c'était entre 5 à 54% pour les genres, 52 à 57% pour les régions au Canada. Et pour les groupes d'âge, c'était 45% pour les 15 à 24 ans, 49% pour les 25 à 34, 58% pour les 35 à 74 ans et
51% pour les 75 ans et plus. Prochaine diapo. Donc ici, on voit de plus différents taux de réponse ainsi que les nombres bruts de répondants à chaque phase. Vous verrez ici pour les répondants à la SEGC2, le 5000, il a l'air un peu bas, mais en fait, ça, c'est juste les gens qui faisaient partie de la première moitié de l'échantillon, donc le 18 000. Sur ce 18 000, 5 000 sont revenus. La raison dont j'ai mis ça là, c'est vraiment pour surligner en fait les deux dernières colonnes de cette table, donc les taux et les taux effectifs de réponse. Donc, on peut vraiment voir que ces deux taux-là baissent à fur et à mesure à chaque vague. Et ça représente une limite des panels. Donc, il y a une attrition de la part des répondants et ça limite ce qui peut être diffusé, puisque les taux de réponse effectifs sont très faibles au sein d'un ensemble limité de répondants et les facteurs de correction de la non-réponse augmentent ainsi la variance. À toi, Dominique. Oui, donc moi, je vais vous parler davantage du contenu des 5 vagues de l'enquête. Tout d'abord, ici, on voit une liste des partenaires, donc des partenaires des différents ministères fédéraux, mais aussi des partenaires des autres divisions à l'intérieur de Statistique Canada qui ont participé et qui ont été consultés pour l'élaboration du contenu des 5 vagues de la SEGC. Je voudrais souligner, entre autres, le rôle important de Patrimoine canadien qui a été collaboré à l'élaboration du contenu de la vague 4 qui porte sur le sport. Donc, la vague 1, participation communautaire, a été collectée en 2 temps, comme Jonathan dit, à l'automne 2022 et au printemps 2023. Ça regroupait plusieurs thèmes, des thèmes qu'on pouvait retrouver entre autres dans l'enquête sociale générale, identité sociale qui a été faite en 2020. Donc, la participation à des groupes, associations, organismes, la fréquence de participation également, le sentiment d'appartenance à la communauté locale, le sentiment d'appartenance au Canada, puis toute une série de questions sur la confiance, donc la confiance envers les gens en général, la confiance envers différentes catégories de personnes, et puis la confiance envers différentes institutions. C'est aussi dans la première vague qu'on retrouve les variables sociodémographiques, donc sont collectées dans la première vague pour toute la série de panels. Il y a aussi des variables qui proviennent directement du recensement, donc du recensement de 2021, c'est le cas entre autres des variables sur le revenu. Donc, c'est quand même important de prendre en compte le temps de collecte des variables sociodémographiques, parce que particulièrement si vous avez des variables d'intérêt dans la vague 4 ou 5 qui ont été collectées en 2023-2024, il peut y avoir un certain délai entre le moment de la collecte des variables sociodémographiques et le moment de la collecte de vos variables d'intérêt. Ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 ans même pour ce qui est, je pense, du revenu. La vague 2, bon, regroupe une variété de sujets encore. Tout d'abord, il y a toute une série de questions sur la participation à des activités sportives, donc les sports pratiqués, les raisons pour lesquelles les gens font du sport, les raisons pour lesquelles les gens ne font pas de sport. On a posé des questions similaires dans le passé à Statistique Canada, mais la formulation des questions a changé, donc ce n'est pas comparable avec les questions qu'on a posées dans le passé. Il y a aussi des questions sur l'engagement politique, donc entre autres la participation électorale, la participation à d'autres activités politiques, et puis sur les valeurs. C'est des thèmes qu'on pouvait retrouver entre autres dans l'enquête sociale générale, identité sociale, effectuée en 2020. Puis ensuite, il y a toute une série de questions sur la culture en milieu de travail, les expériences de discrimination en milieu de travail. Euh, c'est aussi des thèmes qu'on pouvait retrouver dans l'enquête sur les Canadiens à la maison et au travail qui a été faite en 2016. Et donc, la collecte de la vague 2 a été faite au printemps 2023. La vague 3, quant à elle, regroupait tout d'abord du contenu qui provient du cadre de la qualité de vie de Statistique Canada, donc la satisfaction générale à l'égard de la vie, la satisfaction à l'égard des relations personnelles, d'autres questions aussi qui concernent les relations personnelles, entre autres. Mais la plus grande partie de cette vague-là est vraiment concerne les médias, donc la confiance envers les médias, les sources d'information, mais surtout tout un bloc sur la mésinformation. Et là, on parle vraiment de nouveaux contenus qui étaient élaborés pour aborder un sujet très actuel et dont on n'avait pas beaucoup de données précédemment à Statistique Canada. Donc, la collecte s'est faite
en 2023. La vague 4, j'en ai déjà parlé un peu précédemment, mais elle va un peu plus en profondeur sur la question de la participation à des activités sportives, entre autres sur la fréquence à laquelle les gens font du sport. Une série de questions sur la participation à des rôles non sportifs, donc arbitre, coach, bénévole, etc. Des questions sur l'accessibilité aux programmes, aux infrastructures de sport dans la communauté, dans les communautés des répondants. Puis ensuite, toute une série de questions qui vont en profondeur sur les expériences de discrimination et de racisme vécues dans le domaine du sport. Comme j'ai dit, tout ce contenu-là a été élaboré en partenariat avec Patrimoine canadien et il a aussi été, la collecte s'est aussi effectuée à l'automne 2023. Finalement, la vague 5, dont la collecte vient tout juste de se terminer et qui va être diffusée sous peu, regroupe différents thèmes. Donc, encore des thèmes qui sont liés au cadre de la qualité de vie de Statistique Canada, entre autres le bien-être financier, la satisfaction à l'égard de l'emploi du temps. Il y a aussi toute une section sur les sentiments à l'égard des autres. Là, ici, on parle de nouveaux contenus complètement. Et puis, une série de questions sur les expériences de discrimination, qui n'est pas un nouveau thème à Statistique Canada, mais qui sont des questions formulées un peu différemment de ce qui était dans le passé. Donc, c'est des nouvelles questions. Si vous voulez plus de détails sur tous les thèmes, les questions, vous pouvez aller sur la page BMDI de la série d'enquêtes sur les gens et leur communauté. Vous allez avoir la liste de tous les questionnaires, toutes les questions. Si vous tapez série d'enquêtes sur les gens et sur leur communauté dans Google, vous devriez arriver à cette page-là aussi directement. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu du contenu de chacune des 5 vagues, je vais vous montrer un peu la capacité de désagrégation qu'on a avec la série d'enquêtes. Donc, ici, c'est des données qui proviennent de la vague 2 et qui portent sur la participation des activités sportives par groupe racisé. Donc, c'est sur quoi je veux particulièrement attirer votre attention, c'est vraiment les intervalles de confiance. Les intervalles de confiance pour la plupart des groupes, dans ce cas-ci, vont osciller entre plus ou moins 2,5, plus ou moins 3 ce qui en fait quand même des estimés assez précis, particulièrement pour des groupes comme Asiatiques du Sud-Est ou Latino-Américains qui représentent un peu moins de 2 de la population canadienne. Les intervalles de confiance sont un petit peu plus élevés pour ce qui est des Coréens, Japonais et groupes racisés multiples. Mais vraiment, le principal avantage qu'on a avec la précision de ces estimés-là, c'est qu'on peut faire des analyses à l'intérieur même des groupes. Donc, par exemple, ici, si on introduit la notion du genre, donc c'est la participation des activités sportives par groupe racisé et genre, les intervalles de confiance augmentent légèrement. Donc, on parle pour la plupart des groupes entre plus ou moins 3, plus ou moins 3,5. Mais on voit qu'on est tout à fait en mesure de faire des analyses qui comparent les hommes et les femmes à l'intérieur de chaque groupe. Mais ça pourrait être aussi des analyses qui comparent les groupes d'âge, le statut d'immigration, etc. Mais juste une petite mise en garde, ça, c'était des données de la vague 2. Donc, il y avait un taux de réponse un peu plus élevé et puis aussi, c'est des données qui étaient posées à tous les répondants. Donc, les possibilités de désagréger peuvent varier en fonction de ces critères-là. Ici, un aperçu des 4 articles du quotidien qui ont été écrits pour chacune des vagues qui ont été diffusées. Donc, le premier article porte sur la confiance à l'égard des institutions. Dans l'extrait ici, on a vraiment un bel exemple de désagrégation parce que on va chercher, par exemple, chez les Sud-Asiatiques, on voit qu'il y a une différence importante entre le niveau de confiance envers les médias entre euh, les Sud-Asiatiques nés au Canada et puis les Sud-Asiatiques qui sont immigrants récents. Donc, les immigrants récents ont tendance à faire plus confiance aux médias canadiens que les Sud-Asiatiques nés au Canada. Je vais revenir sur les données pour la deuxième vague, mais juste dire que dans l'article du quotidien, il y a plusieurs informations sur la pratique du sport et la culture en milieu de travail. Le troisième article porte surtout sur la mésinformation en ligne. Comme on peut voir, on apprend que 59 des Canadiens ont affirmé qu'ils étaient très ou extrêmement préoccupés par la mésinformation en ligne et 43 ont le sentiment qu'il devenait plus difficile de distinguer la réalité de la fiction en ligne comparativement à 3 ans plus tôt. Finalement, le quatrième article porte sur la discrimination et le racisme dans le sport. On apprend que les personnes racisées
sont plus susceptibles que leurs homologues non racisés d'être victimes ou témoins de traitements injustes, et que c'était particulièrement le cas pour les personnes noires, philippines et coréennes. On voit encore un bon exemple de la capacité des agrégations de la série d'enquêtes sur les gens et leur communauté. Ici, on peut voir l'infographie qu'on a préparée pour la vague 2, donc la pratique du sport. On a la pratique du sport pour différents groupes, on a les sports les plus populaires par groupe, ainsi que les raisons pour lesquelles les gens font du sport qui sont assez similaires d'un groupe racisé à l'autre. Par contre, on voit que les raisons pour lesquelles les gens ne font pas du sport peuvent être assez différentes, le manque de temps étant une raison beaucoup plus importante pour les groupes racisés euh, pour lesquels ils ne font pas de sport. Donc, pour ce qui est de l'accès aux données, bien naturellement, il y a les articles du quotidien qui sont disponibles. Il y a des tableaux dans la plupart des articles. Vous pouvez aller obtenir plus de statistiques descriptives. Si les données qui vous intéressent ne sont pas disponibles, vous pouvez aussi demander des tableaux sur mesure. Naturellement, il y a des frais qui sont rattachés à ça, mais vous pouvez contacter le service à la clientèle du Centre de l'intégration et de développement des données sociales pour plus de détails. Finalement, si vous avez besoin des fichiers, plus de microdonnées pour faire des analyses plus complexes, ben, vous pouvez aller dans les CDR, dans ce cas-ci, contacter le SIX. Les prochaines étapes, comme j'ai dit, les 4 premières vagues ont toutes été, la collecte a été effectuée, les données ont été diffusées. Il reste la diffusion des données de la vague 5 avec un article dans le quotidien qui va l'accompagner. Il devrait y avoir aussi des articles analytiques qui vont plus en profondeur, qui devraient venir. Entre autres, un sur la vague 4, donc sur le sport, la participation au sport communautaire et les expériences vécues dans le sport. Pour le moment, les fichiers de données des différentes vagues sont séparés. Donc, il y a seulement les variables sociodémographiques qui reviennent d'un fichier à l'autre. Mais on voudrait développer des pôles longitudinaux pour permettre l'analyse des données de différentes vagues ensemble, ce qui n'est pas possible pour le moment. Puis finalement, on voudrait faire des analyses méthodologiques pour améliorer les prochaines enquêtes par panel, entre autres essayer de mieux comprendre les biais de non-réponse dans les enquêtes par panel qui pourraient être un peu différents des enquêtes classiques. Donc, je vais laisser la parole à Jonathan pour la prochaine slide. Merci, Dominique. OK, donc juste pour les leçons tirées, quelques leçons tirées de la SEGC. Donc, on a vu la manière dont nous demandons les coordonnées des répondants a un impact sur le taux d'inscription au panel. Donc, dans d'autres panels, on demandait d'abord, voulez-vous participer? Ensuite, s'ils disaient oui, on leur demandait leurs coordonnées. Mais là, dans la SEGC, on allait directement et on demandait pour les coordonnées et on avait un taux d'inscription bien plus élevé que dans d'autres panels. Limite sur le nombre de groupes et sous-groupes qui peuvent être échantillonnés pour une enquête dans le plan d'action de données désagrégées. C'est-à-dire, il faut être conscient du fardeau pour certains groupes, comme par exemple la population autochtone, en termes de nombre d'enquêtes qu'on leur envoie, mais aussi en termes de contenu répété. Limite au niveau des lignes directrices pour la diffusion de la qualité, donc avec l'attrition et le taux effectif de réponse qui est en baisse à travers les vagues. Les facteurs de correction de la non-réponse, comme Dominique a mentionné, qui doivent être utilisés, augmentent la variance. Plus de contenu et de contenu prioritaire sur la première vague. Donc, on a vu, puisque les taux de réponse sont toujours plus hauts lors de la première vague, s'il y a des questions prioritaires, il est mieux de les poser vraiment à la première vague. Et finalement, il est difficile de désagréger quand les questions sont posées à un sous-groupe de répondants. Donc, c'est-à-dire, on devrait viser, quand on élabore le contenu, de poser des questions que tout le monde dans notre échantillon peut répondre. Donc, par exemple, je pense à la SEGC4 qui posait des questions sur les expériences de racisme vécues dans le sport. Donc, d'abord, il fallait qu'un répondant ait participé dans le sport dans la dernière année, ait vécu des expériences de racisme, et là, il pouvait répondre aux questions. Donc, déjà, ça fait des petits sous-groupes, et donc là, ça rend les choses un peu plus difficiles pour désagréger.
Donc, on a terminé la présentation. Je pense qu'on peut ouvrir pour les questions, la discussion. Il y a le lien ici pour la page BNB pour si vous voulez plus d'informations sur l'enquête. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez plus de questions. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que ça va être possible d'avoir copie de cette présentation-là? Comme ça, c'est plus facile pour cliquer sur les liens, Dominique. Oui, bien sûr. OK, super, merci. Peut-être arrêter le partage d'écran, puis on va ouvrir la période de questions. Merci beaucoup pour cette présentation-là. C'est le fun, j'ai l'impression que c'est en plein aligné avec des sujets très d'actualité. Donc, c'est le fun d'avoir des données récentes aussi là, qui s'en viennent. Puis j'apprécie aussi la possibilité éventuelle d'en faire des analyses longitudinales pour suivre l'évolution de certains, certaines réalités dans le temps. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Je vois pas de questions dans le chat, mais si il est peu nombreux, là, si vous voulez juste lever la main puis poser des questions, on est là. Euh, Moi, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais le plus petit découpage géographique disponible pour ces enquêtes-là, c'est quoi? Donc, on utilise des mesures géographiques jusqu'à, si je ne me trompe pas, je l'ai en anglais, mais pas en français, CMA level. Donc, CMA, CMA, c'est Central Metropolitan. OK. Euh, Oui, je pense que c'est mais CCM, la communauté métropolitaine. En tout cas, c'est comme oui, oui, c'est ça. bon. Oui, Central voilà. Metropolitan Area. Voilà, merci, Pascal, merci. c'est ça dans le chat, je le vois. C'est ça. J'ai pas ça devant les yeux. Donc, quelqu'un qui voudrait se concentrer, bien évidemment, là, ça dépend de ce qu'on étudie, mais quelqu'un qui ferait une demande d'accès en CDR là, dans un centre de données de recherche pourrait aller aussi petit, selon évidemment les autres découpages, là, mais on pourrait se concentrer sur une province ou sur tu sais, des régions urbaines. C'est ça. Ouais, On peut faire OK. le découpage urbain, rural aussi et tout ça. Oui. OK. Est-ce qu'il y a un plan d'ajouter d'autres enquêtes à ce panel-là, finalement, d'étudier d'autres réalités dans le temps? Ce panel-là est terminé ben, il se termine. La cinquième enquête est vraiment la dernière, mais on envisage dans le futur de revisiter un autre projet panel qui viserait les populations de groupes racisés et d'immigrants. Mais ce serait, ouais, dans le futur. Puis j'imagine que ce serait possible aussi pour d'en faire des données liées finalement avec certaines données administratives, comme les autres données de StatCan pour ces enquêtes-là. Ça dépend un peu des priorités et ça dépend aussi de d'où vient l'échantillon, de quel programme il vient. Mais c'est, oui, surtout, on parle des trucs administratifs comme avec le Tu sais, si. les impôts, les Mais c'est crédits, ça. les Et liés j'allais au juste dire, sport, tu sais, il y a plein de choses qui pourraient ouais, être faites, là. en effet, Ouais, on fait ça avec les données de CRA, donc les données des taxes qui donnent un peu ouais. le Ou revenu l'enquête, c'est personnel. ça. Ouais. Ou l'enquête sur la cohésion sociale avec CCHS, tu sais, l'enquête sur la santé des collectivités canadiennes. Là, tu sais, il y a peut-être des variables qui sont pas Mhm. dans une, qui sont dans l'autre. Ouais. OK. C'est bon. Écoutez, il y en a qui ont des questions. Hein. C'était peut-être très, très clair à ce moment-là. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Puis, mon Dieu, vous avez été efficace pour présenter plusieurs enquêtes. Fait que si je comprends bien, ils sont soit disponibles en CDR ou vont l'être bientôt rendus disponibles en CDR. Puis c'est des données vraiment très, très récentes sur des réalités importantes de nos populations. Fait que merci beaucoup pour votre présentation. Puis je rappelle que ça va être rendu disponible bientôt
sur notre chaîne YouTube. Et puis, on va faire circuler ces enregistrements-là. On en fait toujours la promotion, donc on va toujours se chercher des visionnements supplémentaires via cette chaîne-là. Alors, merci beaucoup encore de votre présence aujourd'hui, puis je vous souhaite un bel après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonjour. Au revoir.